Et bonjour à tous, salut. On se retrouve pour un petit Slay the Spire, une session rapide, histoire de se remettre un peu dans le bain. Gagner un défi quotidien pour débloquer ce mode, d'accord. Je crois que j'ai jamais gagné un défi quotidien. Si, j'en ai gagné une fois. Bon bref, donc aujourd'hui défi quotidien avec la silencieuse. Les modificateurs qu'on a, c'est diversifier. Les cartes ne sont plus limitées à la couleur de votre personnage. Oh, c'est rigolo. Vintage, les ennemis donnent des reliques au lieu de cartes. D'accord. Et Silogomanie, quand vous gagnez une carte, ajoutez 2 copies supplémentaires à votre deck. Vous ne pouvez plus retirer de cartes au marchand. Ah ok, donc en fait j'adore les cartes, j'en ai trop. J'ai des reliques au lieu de cartes, je vais avoir plein de reliques, ça va être trop bien. C'est l'heure du défi. Je vous bénis. Merci. Alors, quel chemin on va prendre? Je sais pas, de toute façon tous les chemins se rejoignent là. Peut-être que je vais prendre par là. Et puis on verra ce qu'on fait quand on sera là. Est-ce qu'on passe au boss ou pas? Un petit esclavagiste. Et j'ai l'anneau du serpent. Ok, donc lui il va se buffer. J'ai les 3 dégâts, il implique un faiblesse, ça c'est gratuit. Puis on va faire des frappes. Ça sert à rien parce que... Qu'est-ce que c'est déjà? À la fin de son tour, gagne 3 de force, d'accord. Donc je suis intérêt à le tuer vitef quoi. On va se faire 1, m'attaquer de 2. Ça me fait perdre 1 PV, c'est pas grave. Je pense que là il va m'attaquer à tous les tours et il faut le tuer au plus vite. Au plus vite. Au prochain tour je l'ai. Haha, je laisse si j'ai des cartes attaque, putain. Ils font pas chier, ça va. Et ben au prochain tour. Et voilà. De l'or et l'amulette de pierre noire. Lorsque vous recevez une malédiction, ça augmente vos PV max de 6. Trop bien. Super. Je pense que ça va me servir pas mal. Ensuite, on a un petit slime acide et un petit slime épineux. Vous infligez un effet négatif et attaquez. Il fait mal le slime épineux là. Je peux en tuer un des deux. Je peux tuer lui, mais j'aurai quand même lui qui m'attaque. Je crois que je vais lui faire ça. Et je vais tuer l'autre. Voilà. Oh oui, oui. Ça c'est une malédiction, non? C'est une malédiction, je vais augmenter mes PV max. Non, c'est peut-être pas une vraie malédiction. C'est possible. Ok, il m'attaque pas. J'aime bien, ça me va. Les chouilles. Et il est dead. De l'or, une fleur joyeuse. Tous les 3 tours, gagner une énergie. Trop bien. Potion d'énergie. Pour pouvoir me reboost. Un mâchouilleur. Pour l'instant, j'ai que des cartes de ma classe. Hein. En même temps, comme je gagne pas de cartes contre les monstres, ce sera plutôt au marchand peut-être que ça s'appliquera. Hop, on va faire de l'armure. Je sais pas si c'est mieux de me défendre ou de l'attaquer. Allez, je me permets de perdre un petit peu de vie.
Sans carte poison, ça va être un peu plus dur avec elle. C'est pas grave. Bon, je joue toutes mes cartes, je réfléchis pas trop. Yay, ma petite fleur me donne une vie, une énergie en plus. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est bien, je peux tout utiliser en fait. Super. Il est trop bien l'artefact de la fleur. Bon, je le tue. De l'or et un sablier de mercure. Au début de votre tour, infligez 3 dégâts à tous les ennemis. Ok. Oh non, je l'ai pas pris. Retour. Ah, le stress. Putain, je me fais peur toute seule. Bah on continue à se battre. Allez. Un brigand. Il vole 15 d'or lors de l'attaque. 15 d'or. J'espère que je récupère vraiment tout à la fin. 10 attaques, et ben ça commence pas mal. Heureusement il a pas trop de vie. Je devrais le tuer rapidement. Ok, comme ça je me fais une seule défense, j'attaque. Ah bah j'ai... C'était le 3ème tour. Apparemment, j'ai de quoi me défendre quand même. Il me fait 12. Ouais mais je le tue. Rends-moi mon or. Une flamme en bouteille. Lorsque vous la ramassez, choisissez une carte attaque. Au début de chaque combat, cette carte se trouve dans votre main. Et ben celle-là, chaque début de combat, ce serait cool. On continue. Des poux. Poux. Après avoir encaissé des dégâts d'attaque, il se roule en boule. Ok. Je pourrais pas attaquer tout le monde, j'ai pas assez de cartes attaque. Et en fait, ouais, ça sert à rien parce que... Il se roule en boule mais il m'attaque quand même. Bon, et ben défense ma foi. J'aurais dû faire survivant. Ça me donnait 8 de défense, tant pis pour moi. Personne m'attaque. Pardon. Hop. Et puis... hop. À mort le pouls. Toile de crachat. Ah. C'est dégoûtant. Ça me fait de l'attaque en moi. C'est pas grave. Hop. De l'or et de l'oricalque. Si vous mettez fin à votre tour sans armure, gagnez 6 d'armure. Trop bien. Ça c'est trop bien. Bon, j'essaye le boss, hein. Allez. D'accord. Ah oui, la faiblesse marche pas du coup. C'est pas grave, on va défausser une carte défense et puis on va attaquer. Salut HBR1, bonjour. Comment ça va? Oh, il me blinde ma main. Ok, cette fois on échange, c'est plus les mêmes qui attaquent. J'ai intérêt à me défendre quoi. Donc ils ont un cycle en fait, une fois ils attaquent, une fois ils font un effet négatif, peut-être. Ça va, merci. Ok, super. Tu travailles de nuit encore cette semaine? Et ben on va le tuer.
Et on va commencer à attaquer un autre, genre lui. Voilà. C'est pas très grave, voilà, je commence à en avoir des hébétements, c'est normal. Ma main est revenue. J'ai plus de défense du coup, ça fait chier quand même. Hein. Heureusement que j'ai un petit auricalque qui me donne de l'armure. Ah, elles disparaissent les cartes événements. Ah, c'est pas mal. Ça va, je pense que je devrais gagner quand même. J'ai une énergie en plus, mais j'ai pas de carte, ça sert à rien. Ce serait bien que l'énergie elle se stack, mais c'est pas le cas. Putain, j'ai 0 attaque quoi. Si j'ai ça, moi. Ça va être long. Ça va être long à finir avec tous ces événements là. Ah, ça y est, de l'attaque. Je la remets dans mon deck. C'est pas très stratégique tout ça. Du matin cette semaine. Ah, donc t'as fini, ça y est. Pour aujourd'hui. Ok. Tu préfères être du matin, du soir? C'est quoi tes horaires préférés? Moi, si j'avais le choix, je préférerais être du matin. Comme ça, t'es débarrassé, après t'as ta journée. Bon, t'es fatigué, mais... Faire la sieste. Chaque 10e attaque inflige le double des dégâts. Ok. Et ajouter une carte. Oh, j'ai le droit d'ajouter une carte. Et c'est là que j'ai des cartes qui ne sont pas de mon deck. Coup de boule. Infligez 9 dégâts et placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. C'est pas mal. Et ça coûte que 1. Acrobatie, piocher 3 cartes, défausser une carte. Ce qui est pas mal aussi, hein. C'est stratégique. Ça peut me servir quand j'ai plein d'hébétements dans mon jeu. Gagner 7 d'armure XO. Je pense que je vais prendre ça en vrai. Je vais rester. Quoique ça c'est bien aussi. Et bonjour les nouches, salut. Oui, je préfère le matin. Ok. Bon bah je plus sois. Je vais prendre ça. Je vais prendre l'attaque. Des champibettes. À sa mort, vous applique vulnérabilité pendant 2 tours. Ok. Bon bah, tant pis, hein, on va les tuer quand même. Vous me faites pas peur. Voilà, je réduis un peu son attaque. Je vais me faire une petite défense. Et puis on attaque. Je réfléchis, moi j'attaque que lui ça. Hop. Au suivant. Et moi ça va bien aussi, merci Linouche. Sauf si tu vous vois HBR1, c'est possible. Hop, voilà. De vulnérabilité, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Je place une carte, je place ça sur le dessus de ma pioche. Je me défends quand même du coup, quoique... Mais je l'ai joué ou pas? J'ai l'impression d'avoir placé une carte sur le haut de ma pioche, mais pas l'avoir joué. Ah, je l'ai en double en fait. C'est grâce à cette relique là. Laquelle? J'ai une relique qui fait ça. C'est ça, Silogomanie. Quand vous gagnez une carte, ajoutez 2 copies à votre deck. Yay! Donc j'ai 3 coups de boule en fait. C'était une bonne strat, je pense. C'était pour tous ceux qui... Bon, d'accord. Tous ceux qui sont présents. Je sais pas si je suis présente, je suis comptée dans les présents. Et voilà, il est mort. J'ai gagné de l'or, un coupe-papier. Chaque fois que vous jouez 3 cartes compétences en un tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. D'accord, c'est bien ça. Du coup, si je me défends 3 fois, en gros, je fais des dégâts quand même. J'aime bien. Bon, je vais dormir parce que je suis à la moitié de mes PV. Ouais, je vais dormir. Ce qui me permet de continuer un petit peu. Alors, est-ce que je continue vers le boss ou vers un truc normal? Ça se discute. J'irais bien tenter le boss, mais j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de PV, tant pis, on y va quand même.
Un œuf gelé. Quand vous obtenez une carte pouvoir, elle est améliorée. Ah, ok. Ça me donne des cartes, les boss. Mais bien sûr, c'est que tu es présente. Oh, merci. Alors lui, il gagne 8 d'armure à chaque fin de tour. Il est endormi, mais pendant un seul tour, je m'en rappelle. Donc on va tout de suite le réveiller. Mais ça sert à rien de me défendre. Il m'attaque pas, pour l'instant. Voilà, et là les choses sérieuses commencent. Hop, 8 d'armure. Et je jette une carte, de toute façon j'ai que 2. 9 dégâts, je reprends ça. Sur ma pioche, et j'attaque. 18. Et j'ai que 8 d'armure, ça fait mal quand même. Faut pas qu'il me fasse ça à chaque fois, non, non, non. Pas à chaque fois. Je l'affaiblis un peu, mais ça me donne pas grand chose, quoi. Je décide de replacer ça sur le dessus. Je vais pas durer très longtemps si je joue comme ça. Ah, il arrête de m'attaquer. Il va m'infliger un effet négatif. Du coup, bah on va l'attaquer à fond. Soyons fous. Je remets coup de boule sur le dessus. On va faire des petits combos de coups de boule. Hein. Voilà. Et puis effet négatif, je vais prendre la défense, ça sert à rien. Mais... Yes. Moins 1 armure et moins 1 dégâts. Alors est-ce que je peux utiliser une potion? Tiens. 6 de poison, 2 de force, 2 d'énergie. Je décide de lui balancer du poison. Après je pourrais prendre de la force aussi pour moi. Vu que j'ai moins 1. Je les utilise jamais mes potions, après j'en ai trop. 20 dégâts, ça c'est énorme. 14 dégâts. Bah vas-y, je le tue en fait. J'étais même pas obligé de l'empoisonner. Mais c'est pas grave. De l'or, un pantographe. Qu'est-ce que c'est que ça? Au début de chaque combat de boss, récupérer 25 PV. Énorme. Potion ancienne, gagner un artefact. Volontiers. Ajoutez une carte à votre deck. Alors, chose trap. À chaque fois qu'un ennemi vous attaque, il reçoit 5 dégâts. Ça c'est pas mal. Infliger 9 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Ça c'est bien aussi. Verrouiller, infliger 9 dégâts pendant les 2 prochains tours. Les orbes chéroniques et obscurs ciblent cet ennemi. Ouais mais comme j'ai pas le héros avec des orbes, c'est pas hyper utile d'avoir ça. Je pense que je vais faire lancer de dague. Allez bim, 3 lancers de dague dans mon deck. 34 PV, je peux encore me battre. Je peux encore me battre mais je vais quand même jouer un peu safe en faisant ça. Ou alors je vais au feu de camp et je forge. Je vais faire ça, c'est mieux. On va forger et améliorer des cartes. J'aimerais bien améliorer ça, ça fait quoi? 4 dégâts de faiblesse. Ouais, j'aime bien. Sinon, je peux faire ça. 12 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Ça, c'est bien aussi. Je vais faire ça. Allez, on continue. Il est agressif. 12 dégâts, 12 dégâts. Bah, il faudrait que je me défende un petit peu, quoi. Tiens, affaiblissement. Putain, j'ai tellement de cartes sur moi et je peux pas toutes les jouer. Je veux tout jouer. Je fais un petit lancer de tag. Je vais me défausser de ça, de toute façon je vais pas la jouer. J'ai 5000 coups de boule. Je vais remettre ça sur le dessus de mon deck. Je vais le réutiliser tout de suite. Et on va refaire un coup de boule. Voilà, je me prends un peu de dégâts, mais c'est pas mal. Voilà, au revoir esclavagiste. Je ne t'aimais pas. Écaille en bronze. Au début de chaque combat, gagnez 3 épines. Une épine, quand vous recevez des dégâts, inflige des dégâts en retour. Ok.
nickel. J'aime bien avoir 50 000 artefacts. Ça me plaît plutôt bien. Donc je l'affaiblis. Je me défends parce que... Est-ce que je me défends ou est-ce que je laisse? Parce que le récalque ça me met 6 armures. Alors que si je me défends j'en aurai que 5 et j'ai pas envie de me faire 2 armures. Je crois que je vais laisser l'armure par défaut, c'est plus efficace. On va jeter ça du coup. Un coup de boule bien sûr. On reprend ça. Et une attaque, 12 dégâts. Pourquoi j'ai gagné plein de puissance tout d'un coup? Je sais pas. Ah c'est à cause de la pointe de stylo. Ok. Salut Wank, stream en semaine. Et oui, je suis en vacances cette semaine. Donc je peux streamer. Comment ça va Wank? Bah, je vais le tuer en fait. Je réfléchis, mais entre toutes les cartes qui peuvent le tuer. Poupée Douveau. Pour chaque malédiction dans votre deck, commencez chaque combat avec 1 de force supplémentaire. J'ai plusieurs cartes contre les malédictions. Je pense que si un jour je suis maudite, ce sera pas mal. J'augmente mes PV max de 6 aussi. Alors, vous atteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour, mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous, vous prenant au piège. 3 visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez et je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devrez progresser. Alors, soit je retire une carte de mon deck, soit je transforme une carte de mon deck, soit j'améliore une carte. Bah franchement, c'est quoi ce choix? J'améliore, hein. J'améliore un coup de boule quoi, ou une neutralisation. Non, un coup de boule c'est mieux, 12 dégâts quoi. Satisfait, les murs en face de vous retournent dans le plafond, vous laissant la voie libre. On se croirait dans le labyrinthe Arc. Fin de vacances pour moi, je reprends demain. Oh, courage. Bon là je vais dormir, 30% de mes PV. Et normalement je reçois 25 PV grâce à cet artefact là. Au début de chaque combat de boss, récupérer 25 PV. Donc je devrais être full PV. Yay! Donc lui il faut que je lui inflige 27 dégâts, comme ça il devient passif. C'est ça l'idée. On va full attaquer. Ça sert à rien de me mettre de l'armure. Et en plus il se met de l'armure. Et il fait trop mal. Ah j'ai plus de carte défense. On va la jouer strat. On va faire un coup de boule. Je me récupère une carte défense. Mais une seule ça suffira pas. Je fais un lancer de tag. Du coup je gagne cette carte là. Je jette celle-là. Ah ça y est, il change de mode, justement. Ok. J'ai flippé pour rien en fait. Je vais reprendre celle-là, elle est bien. Et voilà, 3 dégâts en plus parce que c'est bien. Voilà, en mode défensif il est beaucoup moins fort, c'est bien mieux. Par contre si je l'attaque, je gagne 3 de charge, je reçois 3 dégâts, mais c'est que dalle hein. C'est que dalle. J'ai une truc en plus là. Une énergie en plus, je me fais une armure, comme ça je toucherai moins de dégâts. Je vais le coup de boulet. Je peux mettre une autre carte sur moi. Je vais mettre un gros coup de boule. Ensuite je fais un lancer de dague. Et là j'ai une méga attaque. Ah merde! Pourquoi ça a pas marché? Ah si, ça a marché pour le coup de boule que je viens de donner, ok. Tout va bien. Et re un coup de boule, comme ça je peux reprendre ça. Si cette carte je l'ai tout le temps dans ma main, c'est trop bien. Neutralisation. Et en plus j'ai de la défense grâce à mon oricalque. Il reste combien de tours comme ça?
Il va se buffer et attaquer de 8 dégâts 2 fois. Ça fait mal. Affaibli. 6 dégâts 2 fois. Je vais me mettre 2 armures et une frappe. À toi de jouer. Voilà, il redevient hyper méchant. Franchement, je pense que je peux difficilement me défendre, quoi. 5 x 4, 20. Faut juste que j'essaye de lui infliger 37 dégâts. Enfin, ouais, c'est ça. 20 dégâts, quoi. Qu'est-ce que je reprends sur mon haut de deck? Je reprends ça. Je pense pas que je pourrais lui infliger ce nombre de dégâts là ce tour-ci. Du coup au prochain tour j'aurai ma carte qui... Comme ça sert à rien ce que j'ai fait, bon tant pis. C'est pas grave. Yes, ça fait mal. Ouais, cette carte elle sert à rien en fait parce qu'il va se rouler en boule donc il va pas m'attaquer. C'est pas grave. « 20 armures. » Mais ben j'attaque. J'attaque. 9 dégâts. Je jette quoi? Je vais me défendre quand même, je peux pas rester comme ça. Ah non, je vais pas me défendre parce que ça me donnera 6 le recalque. Ça me donne que 5. Okay. C'est quand même pas mal les lancers de dague. J'ai pioché ça quoi. Peu importe. Bon, je suis pas hyper bien quand même là. Hein. 8 et 8, 16. Voilà, si je joue 3 compétences, ça lui donne 5 dégâts. Je peux profiter de ça aussi quoi. Est-ce que j'arriverai à lui mettre 47 dégâts en un seul tour? C'est pas possible. Hein. Je la joue pas parce que ça me donnera 6, ça me donnera plus. Ok, il a plus que 25 PV, je pense que je peux l'avoir. Je peux lui mettre un coup de boule. Ah, il m'a pas proposé de... Putain. Ah oui, parce que j'avais rien dans ma défausse, putain. Un peu déçu, bon tant pis. Ok. Et un méga coup de boule. Ah, il s'est mis en défense. Saleté. Je m'en fiche, le prochain coup je l'ai. Et voilà. Wouhou! 100 or, une fiole de sang. Au début de chaque combat, récupérez 2 PV. J'aime bien. Et ajoutez une carte à votre deck. Recherche. Choisissez une carte de votre pioche et ajoutez-la à votre main. Non, j'en ai déjà comme ça. Faucheuse, infligez 4 dégâts à tous les ennemis, soignez du total de dégâts non bloqués. Ah, c'est pas mal ça. Quand t'as beaucoup d'ennemis, mais ça coûte 2 points quoi. Et là, 1 point, déchargement, infligez 12 dégâts, défaussez toutes les cartes sauf attaque. J'aime mieux celle-là. C'est presque gratuit. Merci les nouches. Et un petit coffre. Alors, est-ce que je prends une pierre philosophale? Je gagne une énergie au début de chaque tour et tous les ennemis commencent avec 2 de force. C'est pas très gentil ça. Obtenez 3 malédictions et 3 reliques.
Ah, ça peut se faire parce que les malédictions, ça me donnera des trucs en plus, mais d'un autre côté, ça me donnera aussi des effets négatifs, je sais pas. Ou alors, gagner une énergie au début de chaque tour, vous ne pouvez plus améliorer au site de repos. Oh non, je vais prendre ça. Je vais jouer. Voilà. La cloche sonne. J'ai gagné douleur. Si vous l'avez en main, vous perdez 1 PV par carte jouée. Oh. Si la carte est transformée ou retirée, vous perdez 3 PV. Ok. Si vous l'avez en main, perdez 1 PV. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai 1 de force supplémentaire pour chaque malédiction dans mon deck. J'ai 9 malédictions. What? Ah oui, mais c'est vrai, chaque carte que je pioche, je l'ai en 3 exemplaires. J'avais oublié ce détail. Oh. Par contre, pour chaque malédiction, j'ai 6 PV en plus. J'avais combien de PV avant max? Je sais plus, mais ça devrait être bien. J'espère. Je sais pas s'il l'a pris 3 fois ou... Bon, tant pis. Alors ensuite, en butin, j'ai Vajra, combat avec 1 de force en plus. Je vais avoir trop de force. Masque souriant, le coût du service de retraite de carte du marchand passe à 50 d'or. D'accord. Le spécimen, lorsqu'un ennemi meurt, son poison est transféré à un ennemi aléatoire. Ok. C'est bien ça. J'ai pas trop de cartes poison quoi, mais c'est pas grave. Niveau 2. Alors, niveau 2, on va passer par où? Soit je vais tout droit jusqu'au boss et je choisis ou pas de le battre. Soit je fais plus de choix. Je pourrais passer chez un marchand, hein. Je commence à avoir pas mal d'or. Je pense que du coup je vais passer par là. Tac. Un élu. Plus 9 de force. Putain, mais c'est énorme ces bonus. Énorme. Bon par contre j'ai plein de... Voilà. Je vais perdre plein de PV parce que j'ai toutes mes malédictions dans la main. J'ai trop de malédictions. « 19 dégâts quoi. Choisissez une carte à défausser. Si elle est retirée de mon deck. Mais si je la défausse, elle fait rien. Au revoir. Il me reste encore 3 énergies. Infligez 22 dégâts, défausser toutes vos cartes. Je sais pas. Oui, bah oui. Bah oui, 22 dégâts quoi. 22 dégâts. Bon, après j'avais pas d'autre attaque donc je perds 2 énergies, mais tant pis. Ah, encore des douleurs. J'ai des douleurs dans le dos. Je vais faire un petit coup de boule. Et du coup, je peux reprendre une carte que j'avais dans ma main. Je vais prendre ça. Comme ça, je fais un lancer de dague. Ah, moi je le mets de toute façon. Et je la récupère la carte, mais bon, ça sert à rien. De l'or, un 9 toxique. Quand vous obtenez une carte compétence, elle est améliorée. D'accord. Et une potion d'énergie. Alors j'ai un peu trop de potions, je pense que je vais devoir en jouer une potion ancienne là. Un artefact qui annule le prochain malus. Ah, c'est ça. Ah d'accord, je pensais que ça me donnait genre un artefact comme ça en fait, mais non, c'est pas ça. Bon bah ça vaut pas trop le coup tout de suite. J'ai 3 énergies, je vais faire ça. Hop. Toi je t'affaiblis et je te tue. Un calumet de la paix. Vous pouvez désormais retirer des cartes de votre deck au feu de camp. Ah, c'est bien parce que... Mais je sais pas si ça ira. J'ai un artefact qui fait que je peux pas jeter des cartes. C'est ça, je peux pas retirer de cartes au marchand. Ah, mais je pourrais en retirer au feu de camp quand même. Ok. Ben, c'est pas mal ça. Je vais aller à un feu de camp le plus vite possible. Malléable. Après avoir encaissé des dégâts d'attaque, gagne 3 d'armure. Ok. Bon. Ça fait un petit peu mal cette plante là. Faut juste que je lui fasse plus que ça en dégâts quoi.
Je gagne une frappe. Il me reste 3 énergies. Je vais jeter ça. Je vais faire un petit coup de boule. Je vais récupérer ça dans ma main. Enfin, pas dans ma main, mais presque. Et puis voilà. Franchement, je trouve que ça va. C'est pas mal. Au prochain tour, je pense qu'elle est morte. Et pas moi. Tout d'un coup, je me dis, la vache, ça m'a fait vachement de dégâts. Oh. Bah si, c'est bon. Hop. Adios. De l'or et une énigme centenaire. La première fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, piochez 3 cartes. D'accord. Je vais au marchand? Je vais au marchand. Qu'est-ce qui se passe? En passant par une rue non éclairée, vous rencontrez plusieurs silhouettes encapuchonnées au beau milieu d'un rituel maléfique. Tandis que vous vous approchez, elles se tournent vers vous à l'unisson. Mais pourquoi je m'approche, moi? Inquiétant. La plus grande possède des dents acérées et tend une main au long doigt pâle vers vous. Joignez-vous à nous, ma sœur, et venez ressentir la chaleur de la tour. Je retire toutes mes frappes et j'obtiens 5 morsures. Inflige 7 dégâts, récupérer 2 PV. Ah. Mais par contre, je perds 30% de mes PV max. What? Je perds mes points de vie, ça veut dire? Retirez toutes vos cartes frappe et obtenez 5 morsures. Mais perdez pas vos PV. Ah, mais je leur donne la fiole de sang, d'accord, c'est parce que j'ai une fiole de sang. Oh, je vais bien leur donner la fiole de sang. Hein. Allez, j'accepte. Parce que c'est bon les morsures quand même. 7 dégâts, 2 PV, allez, j'accepte. Des silhouettes pâles poussent un cri de surprise lorsque vous sortez la fiole de sang. Le sang du maître! Le sang du maître! Toute psalmodie avec ferveur, tandis que la plus grande s'incline devant vous. Buvez son sang et ne faites plus qu'un avec lui. Leur psaume prend de l'ampleur, tandis que vous ingérez le contenu de la fiole, votre vision se distord immédiatement et s'estompe, jusqu'à ne plus être qu'obscurité. Quand vous vous réveillez, quelque temps plus tard, il n'y a plus personne. Une faim dévorante vous tenaille l'estomac. Vous devez vous nourrir. Je suis devenu un vampire. Bonjour marchand. Bienvenue. J'avais pas un truc chez le marchand là, c'était quoi? Le coût du service de retrait de cartes passe à 50 or. Mais je peux pas retirer des cartes. Je peux pas. Alors, gagner 3 de force. Ajoutez 2 cartes play à votre main. Non. Non, non. Gagner 8 d'armure. Ouais, c'est pas mal. En plus, elle est améliorée. J'ai beaucoup d'or, hein, je peux l'utiliser. 3 dégâts et 1 de vulnérabilité, ça coûte 0. C'est bon ça. 4 dégâts pour chaque orbe, on s'en fout. Mélangez votre défaut, c'est votre pioche. Et piochez 2 cartes. Ça c'est bien, ça coûte 0 en plus. Élimination réduit à 1 le coût des cartes dans votre main. Ça, si je l'avais eu avant, je l'aurais combiné avec mes... Avec ma carte, genre je l'aurais pris toujours en premier dans ma main et ça aurait été trop bien. Bon, du coup, j'ai beaucoup d'or. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre ça aussi quand même. Et puis, il me reste un petit peu d'or. Gagner 3 de force. Ajouter 2 cartes play à votre main. Allez, je prends. Merci. Vous aimez ce tapis? Il n'est pas à vendre. Ça tombe bien, je voulais pas l'acheter. Allez. Alors, je me rappelle que dans ce combo de 2, le chevalier fait plus mal, mais l'esclavagiste, non, le mystique, pardon, le buff à fond. Et du coup, c'est pas terrible. Ah, comme je gagne tellement de force. Morsure. Je pense que je vais faire des morsures. Qui est-ce que je mords? Lui? Et ça me rend des PV. Ça m'enlève des PV à cause de ça, mais ça me rend des PV. Ok. Et je gagne des cartes en plus. Pourquoi j'ai gagné des cartes? J'ai pas compris. Infliger 13 dégâts, appliquer 1 de vulnérabilité. Gagner 8 d'armure. Je vais faire ça, c'est gratuit. De toute façon, il va mourir. Tu vas mourir. Et... Oh la vache, 34 dégâts, 38 dégâts. Je
vais faire ça parce que c'est pas la meilleure, mais ça lui donne de la vulnérabilité. De la faiblesse, je veux dire. Du coup, c'est pas mal. Et je reprends ça dans ma main. Au prochain tour. PV, c'est pas grand chose. Ténacité, ajoutez 2 cartes play à votre main, gagnez 20 d'armure. J'en ai pas besoin en fait. J'en ai grave pas besoin. Je me soigne même, c'est trop bien. Ils sont excellentes les morsures de vampires. Bandage rugueux, lorsque vous défaussez une carte dans votre tour, gagnez 3 d'armure. D'accord. Et potion de pouvoir. J'ai plus de place. Ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. Je pense que je vais jeter ça. Et prendre la potion de pouvoir. Oh, je peux retirer une carte de mon deck. Améliorer une carte ou me reposer. Ça se discute hein, parce que j'ai pas mal de cartes. Mais je pourrais retirer une malédiction. Après si je retire une malédiction ça me fera moins de force au début du combat. Bon ouais, je vais forger. Je vais améliorer un truc. Je vais améliorer... J'ai tellement des morsures. Tellement. Comme je triple toutes les cartes que je pioche, je vais améliorer ça, c'est trop bien ça. Voilà. J'ai un peu trop de cartes mais bon, c'est pas grave. Et ben, on y va. Ah, plein d'adeptes. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais faire l'attaque gratuite. 13 dégâts et 1 de vulnérabilité. Tiens mon petit. Du coup je lui fais encore plus de dégâts. Ça vaut pas le coup hein. Je garde ma morsure pour un autre. Je vais faire un lancer. La morsure, ça me fait gagner des PV, mais c'est moins bon que le lancer de dague amélioré. Alors on va faire un lancer de dague amélioré. Hop. Ténacité plus. Je vais la jeter. Je ne peux pas. Redonne-moi des PV. Voilà, c'est tout. Pour le moment. À la fin de son tour, gagne 3 de force, d'accord. Donc il faut que je les tue vite en fait, simplement. Et ben toi t'es mort. Et toi t'es pas très loin. Et voilà, ceinture de potions. Gagner 2 potions, 2 emplacements de potions supplémentaires, trop bien. Et potions de dextérité, génial. Faut que je pense à les utiliser mes potions, je les utilise jamais. Et j'ai gagné un kunai. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez 1 de dextérité. Ça c'est bien parce que... je joue souvent 3 attaques en un tour. Autant jouer 3 défenses, ça m'arrive pas très souvent. Mais jouer 3 attaques, ça m'arrive souvent. J'améliore, je jette, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais continuer, je vais jeter quand même. Je vais jeter des malédictions. Ça me dérange pas, je vais peut-être jeter des douleurs parce que j'en ai un peu trop. J'ai un peu trop souvent mal au dos. Hop, ou à la jambe ou je sais pas quoi là. Mystère. Ah non! Vous tombez sur un groupe de bandits affublés de grands masques rouges. Bonjour, il faut payer pour passer. Une modique somme. Tout votre or fera l'affaire. Ouais, j'ai 60 or. J'accepte ou pas? Tout votre or. Je les payerais bien, ça m'éviterait un combat. D'un autre côté, un combat, ça me ferait des... Non. Par principe, je donne pas mon or, voilà. Espèce de voleur. J'espère qu'ils sont pas trop forts. L'ennemi fait quoi? Les intentions de cet ennemi sont inconnues. Ok. Espèce de brigand. Vous savez pas à qui vous attaquez là, un vampire. Et voilà. Roméo il s'appelle. Il est pas lourd.
Mhm. Ensuite, je peux gagner de l'armure et je la garde au prochain tour. Je pense que Balor il doit taper un peu fort. Ou alors je l'attaque, je le bouffe. Je vais mettre de l'armure, je crois. Pour tester cette carte, je joue jamais. Allez. Baston. Dis-moi. 9 dégâts et bloqué. Ça veut dire qu'il va se mettre de l'armure en plus. Le coût des cartes dans votre main. Réduit à 1 le coût des cartes dans votre main pendant ce combat. C'est-à-dire toutes les cartes de ma main. Ouais mais ça sert à rien. Elles sont gratos les cartes de ma main. Je vais lui mettre plein de vulnérabilité et après. Ah bah mince, j'ai pas pu le mordre. Je suis déçu. Et du coup j'ai gagné un masque rouge. Au début de chaque combat, appliquez 1 de faiblesse à tous les ennemis. Ok. Et ajoutez une carte en triple exemplaire, je rappelle, à votre deck. Alors ravage plus, jouez la prochaine carte de la pioche, puis elle s'épuise. Bof. Infligez 4 dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Ça c'est bien, ça attaque tous les ennemis en même temps, j'aime bien. Infligez 4 dégâts et 2 de vulnérabilité. Je pense que je vais prendre celle-là. Ça attaque tous les ennemis en même temps. Est-ce que je prends le boss ou est-ce que je prends les petits monstres? Boss. Boss. Bon ça va, c'est des petits sbires. J'ai juste à tuer le diablotin en chef. Et les autres sorts n'iront tout seuls. Du coup, cette fois, est-ce que c'est utile de faire ça? En fait, cette carte, elle est pas utile, j'aurais pas dû l'acheter. Parce que j'ai déjà que des cartes qui coûtent 1 ou 0, donc en fait, c'est débile, c'est pas grave. Morsure. Donne-moi tes PV. 18 dégâts, 16 dégâts, 18 dégâts, 16 dégâts. Dégâts gratuits. 18 dégâts, 16 dégâts. Je vais faire 18 dégâts. Voilà. Ce n'est pas fini. Il se buff. Et il renvoque des diablotins, je pense. Enfin, des espèces de petits sbires là. Mais je m'en fiche. Par contre, je suis un peu déçu de pas avoir de carte attaque. Tant pis. Au combat, mes sbires. Ils sont trop mignons. Diablotin fou. Putain, j'ai pas d'attaque. Repli, au revoir, courez. Au revoir les diablotins. Yay. Éventail décoratif. Chaque fois vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez 4 d'armure. Ah, j'ai plusieurs cartes qui me donnent des bonus quand je joue 3 attaques, 1 de dextérité et 4 d'armure, pas mal. Un fantôme dans un bocal. Gagnez 1 d'intangible. C'est quoi ça, intangible? Réduit tous les dégâts subis à 1 PV. Cool. Et ajoutez une carte. Soit j'inflige 12 dégâts, j'applique 2 de faiblesse, mais ça coûte 2 énergies. Copiez une carte attaque au pouvoir dans votre main 2 fois. J'en ai déjà 5000 les cartes. Épée boomerang, infligez 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. 3 dégâts 3 fois, c'est pas terrible. 3 dégâts 3 fois. Non, je les prends pas. Aucune. Je passe la carte. Et je vais peut-être retirer des malédictions de mon deck. Je pense que j'en ai beaucoup trop. Au revoir, douleur. On se bat. On se bat. Contre une plante. Une serre-plante. Ok, donc ça fait mal. J'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas une très bonne main. Je peux lui mettre des dégâts gratuits. 2 fois, c'est pas mal. C'est pratique. Je pense que je vais me mettre 20 d'armure. Je vais gagner 2 plaies dans ma main. Ça fait quoi les plaies en fait? Injouable, c'est tout. Ok.
Mais du coup, je résiste 5 x 3, 15, c'est parfait. Cool. Coup de boule et je vais reprendre ça dans ma main. Ça. J'ai l'impression que c'est la carte que je joue le plus et je l'utilise jamais en fait. C'est pas grave. C'est quoi ça que ça clignote? Ah, la première fois que je perds des combats, je pioche 3 cartes, d'accord. C'est pour ça que je pioche toujours plein de cartes. 24 dégâts, oui. Oui. Et j'ai que des attaques, donc je défausse rien. Revoir la plante. J'ai tellement de trucs. C'est presque trop facile. Faut pas que je dise ça, je vais perdre après. Le coursier, le marchand n'est plus jamais à court de cartes, reliques ou potions et ses prix sont réduits de 20%. C'est bien. Potion de régénération. Ah, j'ai plus de place. Gagner 5 de régénération. J'ai trop de cartes. Je crois que je vais vider... ça. Potion d'énergie. Je pense jamais à boire mes potions. Et là on va forger cette fois-ci. On a vu beaucoup de feux de camp à cet étage, hein, c'était trop bien. Je pense que je vais améliorer une morsure. 8 dégâts et récupère 3 PV. J'accepte. Comme j'en ai beaucoup, bon, ça m'améliorera pas tout mais... Alors, bonjour papy Dédé, salut. Pika Pika. Ça va la forme? Je sais pas si j'ai déjà battu ce boss. Si, je l'ai déjà battu. Est-ce que j'ai gagné? Je crois que non. Par contre. Ok, j'aime bien mes petites cartes. C'est que des attaques tout ça, on est d'accord? Donc je peux faire ça tout de suite. Ok, ensuite je vais lui mettre de la faiblesse, je vais lui mettre de la vulnérabilité. Tout ça, tout ça. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs d'attaquer, mais c'est pas grave. 20 dégâts. Je ne vais pas me défendre. Et je vais attaquer. Je suis max de mes PV. Je vais tout récupérer. Ah oui, mais c'est parce que j'ai un artefact qui me fait gagner mes PV au boss. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai pioché que ça? Ah non. Vous me faites peur. 3 cartes quoi. 7 dégâts. Ben c'est nul. Ah, j'aime bien ce jeu. Je vais jouer ça. Ça me donnera de l'armure ce tour-ci et le suivant. J'aime bien quand ça se passe bien en fait. De la morsure. Et tour suivant. Bien et toi? Eh bien ça va très bien aussi. Alors quand est-ce que tu viens faire boum boum avec nous? Eh ben écoute, c'est vrai que je joue beaucoup à Arc. Mais ouais, je vais revenir carrément. J'ai un peu envie de jouer à Euro Truck en ce moment, donc je pense que je reviendrai faire boum boum. Comme tu dis. Mais en fait, comme j'ai pas encore de camion à moi, c'est un peu délicat. Enfin délicat, pas délicat mais... Je peux pas faire les courses avec vous, donc faudrait que je vienne, mais que je joue de mon côté jusqu'à avoir assez de sous pour m'acheter un camion. Et après je pourrais faire les courses. Je vais faire quoi? Je vais faire... ça je m'en fous en fait. Je vais faire que des morsures. Enfin je vais le jouer quand même parce qu'il me restera ça. Mais... je vais le faire quand même. Eh mais il a regagné tout son énergie là. Du coup je vais souffrir. J'avais pas vu. En même temps j'avais pas de carte défense. Hein. Aïe. Appliquer de la vulnérabilité, oui bien sûr. 12 dégâts, oui. Et de la vulnérabilité. Et ça va me faire plus de dégâts du coup. Je vous laisse une chance, vermine inutile. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Alors là c'est le moment d'utiliser mes potions. Potion d'armure. Ajoute un pouvoir dans votre main qui coûte 0. Vas-y. Ignore la douleur. Quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. Ok, bien que je pense qu'aucune carte ne sera épuisée, mais c'est pas grave. Ensuite, je peux gagner de l'armure de base. Enfin, de la dextérité. Je peux gagner intangible. Réduit tous les dégâts à 1, je le jouerai plus tard. Je vais mettre ça.
un artefact, comme ça quand il m'attaquera ça ignorera le debuff. Voilà. On va commencer comme ça, hein, parce que avec tout ce que j'ai là... ça me réduit un peu trop mon attaque. Je récupère une carte dans ma main, je récupère 3, ça. Vous avez réussi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? 6 attaques. Non. Mamma mia. Et ben c'est là qu'il faut réduire les dégâts. Hein. Voilà, là ça va mieux. Ok, on va s'en sortir. Hein. Gagner 24 armures, ça sert à rien du coup. Faire ça et passer. On va s'adapter. Yes, c'est gentil. Je retourne au travail, ok. Salut, à bientôt. Oui, à bientôt sur la route. Et ben, je le tue. Yeah, j'ai gagné. 100 or, des peintures de guerre. Lorsque vous les ramassez, améliorez 2 compétences de défense. Ok, ça roule. Potion d'armure, gagnez 12 armures. Ok, ajoutez une carte à votre deck. Oh, c'est mignon. Canaliser une orbe chéronique, une orbe glaciaire et une orbe obscure. En fait, j'ai jamais joué avec le mec des orbes, du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que je vais pas prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Obtenez une potion. Bouf. Infligez 10 dégâts. Placez toutes les cartes coûtant 0 de votre défausse dans votre main. Ah, ça c'est bien. C'est bien, mais est-ce que j'aurai souvent des cartes coûtant 0 dans ma défausse? Par contre, ça inflige 10 dégâts quand même. Bon, allez, je prends. Choisissez une relique. Un sozu. Gagnez une énergie au début de chaque tour. Mais je ne peux plus avoir de potion. Oh. Choisissez et ajoutez 5 cartes. Putain. Non, j'ajoute pas 5 cartes, c'est mort. Si j'ajoute 5 cartes, ça m'ajoute 15 cartes. Lorsque vous les ramassez, retirez 2 cartes. Ah. Ou le sozu. Je pourrais plus avoir de potions et pour ce que je les utilise, j'ai envie de dire que c'est pas de refus. Eh, j'ai même plus de place. J'ai trop d'artefacts. Niveau 3. Et dernier niveau. C'est seulement la 2e ou 3e fois que j'arrive au dernier niveau. Par où on va passer? Je passerais bien... Les boss ils risquent d'être plus difficiles. Si je monte par là, j'aurai forcément un boss. Si je monte par là aussi. Dans tous les cas, j'ai un boss en fait. Au moins. Et ben, on va passer par là alors. Parce que comme ça, j'ai plus le choix de choisir. J'ai plus le choix de choisir. Cette phrase était tout à fait bien. Alors, nous avons des petits êtres sombres qui ont un lien vital. Si d'autres ennemis sont encore vivants, réanimation dans 2 tours à 50% de PV. Hein, donc s'il meurt, en fait, il est ranimé dans 2 tours. D'accord. Là, autre chose. On va mettre des dégâts à lui. Faut que j'ai tout ça en même temps, en fait, du coup. Plus ou moins. Si je comprends bien. Je fais peut-être une ténacité pour gagner de l'armure. Ça me donne des plaies, mais bon. Vu qu'il m'attaque 2 fois. Ensuite, je vais faire ça. Appliquer 1 de vulnérabilité à lui. Contrairement à d'habitude, j'attaque tout le monde en même temps. Et je jette une carte. Au revoir. Et je peux faire une morsure à quelqu'un. Il doit attendre 2 tours et après il est ressuscité éventuellement. On va faire comme ça. Je pense que je les aurai avant 2 tours. Ok. Ça roule. J'espère qu'il ressuscite pas dès le prochain tour. Sinon ma stratégie est foutue. 15 dégâts, 17 dégâts. Qui c'est que j'attaque? Pouf pouf. J'attaque lui. Hein. J'attaque lui et je peux récupérer une carte. Dégâts et vulnérabilité. Comme ça me fait plus de dégâts encore. 24 dégâts. Défausser toutes les cartes attaque. Toutes les cartes sauf attaque.
me reste 4 énergies. Ah mais c'est trop bien. Et bien c'est bon, j'ai gagné. Pourquoi 56 cartes? Bonjour Bradsday. Parce que j'ai un objet, j'ai un artefact, c'est celui-là, Silogomanie, qui fait que quand je gagne une carte, j'ajoute 2 copies supplémentaires à mon deck. Et ensuite je ne peux plus retirer ces cartes auprès du marchand. Donc en fait ça fait qu'à chaque fois que je pioche une carte, j'en gagne 2 autres, donc j'en gagne 3. Donc si je gagne 5 cartes, j'en gagne 25. Et là du coup dans mon deck, eh ben, j'ai toutes les cartes, elles sont toutes en double ou en triple, toutes en triple en fait. Voilà, il y en a que j'ai jeté quelques-unes, mais en gros genre j'ai 50 000 fois les mêmes trucs quoi. Ça j'en ai pioché une et j'en ai 3, donc c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça. Omamori, annule les 2 prochaines malédictions, d'accord. Ça marche. J'en ai pas souvent des malédictions. Hein. Je vais passer par là. Un Orbiste. Qu'est-ce qu'il fait lui? À la fin de son tour, gagne 3 de force. Ah, ok. Et ben non. À chaque 10e attaque, ça inflige le double de dégâts. Donc là, c'est la 10e attaque justement. On va en profiter. 30 dégâts, 34 dégâts, 34 dégâts. Et je peux en jeter une. 36 dégâts. Je vais jeter ça. Pointe de stylo s'estompe. Ensuite je vais jouer ça. Et si je veux, je peux jouer celle-ci et ça va me remettre la carte à 0 dans ma main. Ce qui est pas de refus. Voilà, c'est bien fait quand même. Et il est mort. Premier tour. Yay. Un sac de billes. Au début de chaque combat, appliquez 1 de vulnérabilité sur tous les ennemis. D'accord. Potion de régénération. J'en ai encore une. Mais je l'avais pas utilisée l'autre. Mais elle est passée où? Ah, c'est vrai, j'ai un artefact où je peux plus gagner de potions. C'est celui-là. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Au suivant, qu'est-ce que c'est que ça? Des répugnants, épineux, explosifs. Oh, mais explosif ça me plaît pas trop. Dans 3 tours, explose et inflige 30 dégâts. Ben je vais tuer l'explosif en premier alors. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui est bien c'est qu'ils ont pas trop de PV quoi. Voilà. Adieu explosif. Je pense que je peux tous les tuer au premier tour. Il est cheaté mon jeu. 20 dégâts. J'ai pas autre chose non? 20 dégâts. Et mais comme il avait de la vulnérabilité ça lui fait plus. 15 heures et une fraise. Quand vous le tenez, augmentez vos PV max de 7. Wouhou, 95 PV. Vous sautez d'une forme flottante à l'autre, toujours plus haut, mais finissez par glisser. Vous commencez à tomber. Alors que vous êtes en chute libre, vous étudiez vos options. Utilisez vos meilleures techniques pour atterrir en toute sécurité. Canalisez un pouvoir pour survivre à la chute ou frappez le mur pour tenter de vous y accrocher. Donc soit j'atterris et je perds élimination plus, bon, je l'utilise jamais. J'ai pas de carte pouvoir. Soit je perds frappe chéronique si je frappe. Non, je vais perdre élimination, je m'en bats les steaks. Vous atterrissez gracieusement et reprenez votre chemin. Magnifique. Non, j'aime pas lui. Je sais plus ce qu'il fait mais je l'aime pas. Ah oui, il a 40 défense et ça diminue jamais. Là, j'ai bien une petite frappe chéronique, s'il vous plaît. Bon. Et je suis à ma 10e attaque. Donc. Je vais faire quoi? Une morsure? Un lancer de dague? Je vais faire un lancer de dague. 34 dégâts. Je vais tuer lui, je vais jeter ça. Hop. Ensuite. Je vais d'abord attaquer lui, hein, parce que l'autre je m'en occuperai après. Je pense pas qu'il va rappeler ses potes. 20 dégâts. J'ai encore 4 énergies, mais comment c'est possible? Et ben hop. Au revoir. 18 dégâts, je récupère toutes les cartes à 0. Dégâts, dégâts.
Et morsure. Adios. Cadran solaire. Tous les 3 mélanges de pioches gagnaient 2 énergies. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ben, je passe par là. Hein. Ou je vais au feu de camp pour améliorer une carte. Je vais améliorer une carte. Je vais forger. Je vais forger quoi? Je vais forger la frappe chéronique. 7 dégâts et 1 de vulnérabilité. Ok. J'en aurai au moins une améliorée. Oula, il a pas l'air commode lui. 175 PV. Némésis. Ok. Bah, comme d'hab, on attaque et on met de la faiblesse. Comme ça, il fait moins mal. 4 x 3 quand même. Est-ce que je me m'armurise? Peut-être m'armuriser. Ok. Ensuite, on va attaquer. « 45 dégâts. 45 dégâts. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Réduit tous les dégâts subis à 1 PV. Intangible est réappliqué un tour sur 2. Donc là, ça veut dire que si je l'attaque, je fais un seul dégât, c'est ça? En gros? Je crois comprendre ça. 51, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Bah écoute, de toute façon... voilà, hein. Je vais quand même l'attaquer. Hein. Il me brûle. Ça y est, c'est fini? Ok, donc je peux de nouveau l'attaquer, mais lui aussi il m'attaque. Ce qui n'est pas très gentil. Tiens, et tiens. J'ai gagné une pierre étrangement lisse. Commencez chaque combat avec 1 de dextérité. Ce qui augmente l'armure apportée par les cartes. Ok, potion féerique. Ah, je peux pas l'utiliser. Et je peux ajouter une carte. Hologramme, gagnez 5 d'armure, ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Ça peut être bien. Je suis bien parti pour gagner, ouais grave. Non mais avec tous ces artefacts là, c'est complètement cheaté. Orage plus, quand vous jouez un pouvoir, canaliser une orbe chéronique. C'est pour ça que j'aime bien les défis du jour en fait, parce que c'est jamais pareil. Bon du coup il y a moins de suspense quoi. Mais franchement, je pense que je peux gagner. Appliquer 99 de vulnérabilité. Oh, je prends. 99 de vulnérabilité, ils sont sérieux. Je me bats. Alors, de nouveau, les petits êtres sombres. Ok. Je comprends pas ce pouvoir. Lequel? J'en ai tellement. En fait, j'ai un pouvoir où les ennemis donnent des reliques au lieu de cartes. C'est ça que tu dis? Ou le pouvoir... Ah, le pouvoir que je viens de prendre dans le deck, là? Si. Pif, ouf. Terreur. Ça veut dire que je leur fous plein de vulnérabilité et après je peux les détruire. Ah, et pourquoi des orbes chéroniques sur la silencieuse? C'est à cause de ça. C'est un modificateur du défi du jour. En fait, t'as toujours des modificateurs de partie. Et ce modificateur, ça fait que les cartes ne sont plus limitées à la couleur de votre personnage. Donc en fait, je peux avoir des cartes de tout le monde. Mais c'est plus ou moins utile, quoi. On va dire ça comme ça. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. 17 dégâts... 15 dégâts... 17... Faut que j'attaque un peu tout le monde. Et une morsure. Sur lui. Voilà, j'arrête.
Ah, j'ai regagné des cartes. Attends, je comprends pas là. J'ai gagné 3 cartes parce qu'il m'a attaqué, ok j'ai compris. J'ai compris. Bon maintenant je peux tuer tout le monde en fait. C'est dommage j'ai pas l'attaque de groupe. Ce serait trop bien. Hop. Et voilà. Au revoir petits êtres. Lanterne, gagner une énergie au premier tour. Bon, bah, j'ai plusieurs artefacts qui me font gagner une énergie au premier tour. En vrai. Un bracelet Juzu. Les salles points d'interrogation ne contiennent plus de monstres. Oh. Oh oh. Et j'ai tous mes PV. Qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais acheter une carte ou est-ce que je forge? Je pense que je vais encore forger. Je pense. Je vais forger... Je vais forger quoi? Ça c'est pas mal hein. 4 dégâts de vulnérabilité. Ça je l'ai jamais forgé. Allez. Hop, je me fais un deck attaque de toute façon. On va aller chez le marchand, on a 300 pièces. Bonjour petit marchand. Aidez les petits commerces. Infliger 4 dégâts à tous les ennemis, ça c'est trop bien. J'achète. J'en achète 3 du coup pour le prix d'une. Hein. Faut le dire. Il me semble en tout cas. Yes, j'en achète 3 bien sûr. Alors, oh, gagner 10 armures au prochain tour. Bah non, parce que je m'en sers pas. Gagner 6 d'armure au prochain tour, gagner 6 d'armure. Oui, pourquoi pas. Je vois si vous n'avez que des attaques en main. Infliger 14 dégâts, ça c'est peut être bien hein. Mais il faut que j'ai que des attaques dans la main. Mais des fois ça arrive. En plus j'ai une attaque qui vide toutes mes cartes sauf les cartes d'attaque. Du coup ça peut le faire. Infliger 12 dégâts, insérer une plaie. Choisissez jusqu'à 5 cartes à épuiser. Non. Les cartes compétences coûtent 0 quand vous jouez. Quand vous en jouez une, elles s'épuisent. Infliger 12 dégâts, appliquer de faiblesse. Non, je prends pas manchette. Je prendrais bien ça encore ou ça. Plif, plouf, pouf, pouf. Je prends les deux, hein. Je peux. Bon, je vais peut-être pas prendre tout, ça c'est nul. Activez votre prochaine arme. Je peux prendre des artefacts en plus encore. Lorsque vous la ramassez, améliorez 2 attaques. Ça peut être sympa. Bah vas-y, je prends ça. Mort sur plus et tous pour un plus. Merci. Et oui, je fais sa richesse au marchand. Voilà. On continue. Franchement, si je gagne pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Recharger les batteries, c'est cool. Ah et bah du coup, je l'ai pas pris. J'ai vu qu'après ton message, malheureusement. Bah tant pis, ce sera pour une prochaine partie. Forge sinistre. Vous baissez la tête pour pénétrer dans une modeste cabane. À l'intérieur, vous découvrez ce qui semble être une forge. Les outils sont couverts de poussière, mais un feu crépite dans le fourneau. Votre nervosité s'intensifie. Utilisez la forge pour améliorer une carte, mais je reçois une malédiction. Obtenez une relique. Et 75% de chance, je reçois une malédiction. Je pense que je vais prendre ça, parce que cette malédiction-là, elle est pas très grave. Et puis j'ai une carte un artefact qui est bon pour les malédictions aussi. J'améliore quoi? J'améliore ça. Ou ça. Ça. C'est mieux. Vous décidez d'utiliser la forge et cling cling. Vous améliorez votre arsenal. Et j'ai pas eu la malédiction. Youhou! Pas de relique. Et ouais, pas de relique, c'est pas terrible. Vous progressez lentement au fil des couloirs en zigzag. Vous vous perdez sans arrêt, les murs et le sol ne cessant de bouger, pour une raison inexplicable. Les voix qui chuchotent constamment dans votre tête ne facilitent pas les choses. Des voix qui chuchotent dans ma tête. En passant devant une structure que vous avez de toute évidence déjà croisée, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas en train de perdre la raison, ou si la géographie impossible de cet endroit est en train de vous jouer des tours. Vous devez faire quelque chose et vite, c'est ce que disent les voix en tout cas. Et quel intérêt aurait-elle à mentir? Je reçois 2 folies. Et je perds 12 PV, ou je reçois souffrance et je récupère 24 PV. Oh, je peux perdre 12 PV. Carte aléatoire de votre main coûte 0 pour le reste du combat, c'est pas mal hein. Allez.
Donc je reçois 6 folies. Quelque chose en vous se brise. Seuls les véritables fous peuvent comprendre un tel endroit. Vous vous laissez donc aller à écouter les voix qui jacassent et poursuivez votre route avec une nouvelle vision des choses. Et les choses semblent avoir beaucoup plus de sens à présent. Je suis devenue folle. Oh, une gueule. 300. C'est quoi ce petit monstre là? Enfin le problème c'est que c'est pas un si petit monstre que ça quoi. Il va m'infliger un effet négatif. Alors. Et ben on va commencer par ça déjà. Parce que ça lui met de la vulnérabilité. Ensuite. Infliger 20 dégâts. 20 dégâts, 16 dégâts ou 17 dégâts. Je vais lui mettre 20 dégâts avec ça. Je jette toutes les cartes sauf les cartes attaque. J'ai vachement d'énergie en fait. J'aurais peut-être dû la jouer en dernier. 6 folies améliorées. Elles sont pas améliorées, elles sont normales quand même les folies. Alors ça c'est une main de merde ça. Ça c'est nul ça. Tiens. Comment j'ai fait pour gagner une élimination? Il en a pas compris. Conflit. Je vois parce qu'il n'avait que des attaques en main. Mais non, je pourrais pas le jouer. Je n'ai pas uniquement des cartes attaques. Ça c'est le truc infini. Je la joue, je la rejoue et elles reviennent toutes dans ma main à chaque fois. Voilà, c'est tout. C'est ce que je peux faire. 3 dégâts. Mais c'est nul. C'est parce que je lui ai mis beaucoup d'affaiblissement. Une carte aléatoire de votre main coûte 0 pour le reste du combat. Voilà, ça c'est pas mal. Merci. Ensuite... Je peux mettre une carte sur le dessus de la pioche. Je vais mettre ça, je pense. C'est plutôt pas mal. Je vais gagner de l'armure, ça coûte 0. Et on va attaquer. Ça me donne une plaie, mais c'est pas grave. Il y a un jour où j'aurai plein de plaies et je pourrai rien faire. Pluie de dagues, morsure, folie. Folie. Ouais, il faut que je fasse des morsures. J'ai pas de défense. Ah si, ça y est. J'ai de la défense parce que j'ai joué 3 cartes attaque. Et j'ai un artefact qui me donne des bons trucs. Et il est mort, donc c'est bon. Corne de diablotin. Lorsqu'un ennemi meurt, gagnez une énergie et piochez une carte. Et du bronze liquide, mais je ne peux pas l'utiliser. Feu de camp. J'ai peut-être pas besoin de me reposer grâce à mon artefact qui me redonne des PV quand j'arrive au boss. Du coup, je vais jeter une douleur. Adios. Est-ce que je garde mes folies? Ou est-ce qu'elles... Oui, je les garde. Elles sont pas définitivement perdues. Dernier boss. Qu'est-ce que c'est? L'éveillé. Il a un couteau dans le ventre. Il est flippant. C'est la version améliorée de eux en fait, des adeptes. Récupère 10 PV à la fin de son tour. Lorsque vous jouez une carte pouvoir, il gagne 1 de force. Cet ennemi n'a pas encore été éveillé. Vous subissez 50% de dégâts en plus. Ok. Donc faut que j'évite de jouer des pouvoirs en fait. J'en ai pas de pouvoir. Je crois que j'en ai 0. Folie, déjà. Et puis je vais attaquer tout le monde. Je pense que c'est le mieux, hein. Il est pas réveillé, il a déjà 15 dégâts. 19, 23, 16. Et avec tout ça, il me reste
encore pas mal d'énergie. J'aurais dû jouer ça en premier. Hop, je peux remettre une carte sur le dessus. On va mettre celle-ci. Et 19 dégâts. J'ai joué un peu dans n'importe quel endroit, c'était pas terrible. Ok, ensuite, eh ben, j'ai de la défense, de la ténacité. Je vais jouer une ténacité. J'aurais pu aussi jouer des défenses parce que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop d'artefacts, du coup je sais même plus. Je sais même plus ce qui fait quoi. « 16 dégâts. 34 dégâts, j'ai assez pour jouer ça et les 3 morsures. Et du coup, on l'a. On l'a. Il est pas mort? Ah, il s'éveille après. Je peux rien faire en fait. Oh, 40 dégâts. Ouf. Bon. Ça va le faire. Je vais... Merci les douches. Je vais me remettre de l'armure. Je vais me mettre de plein d'armure. Je vais l'attaquer. Je peux jeter une carte. Je vais jeter la morsure et je vais faire la frappe sauvage. Qui va me coûter 0 d'ailleurs. Voilà. C'est bon, je suis protégée. « 30 dégâts. Ok. Folie. Oh, j'aurais bien aimé que ce soit celle-là. Je vais d'abord jouer ça. Et ça va être trop fort parce que toutes les cartes coûtent en 0, j'en ai quand même pas mal. Voilà, j'en ai plein. C'est trop bien. Je joue tout. J'aurais dû jouer ça en premier. 99 vulnérabilité. C'est la fête. Et c'est tout ce que je peux faire. Je peux faire une défense encore et voilà. C'est bon, j'encaisse. Il regagne 10 PV, putain. Faut que je mette plus de 10 PV par tour, sinon... Sinon ça marche pas. Et je peux remettre une carte sur le dessus. Je vais mettre... celle-là. J'ai trop d'énergie, je peux même pas te jouer. Néant. Ok, je vais faire une petite dérobade. Une terreur. Crains ma vengeance. En déchargement. Ah oui, ça jette mes cartes, putain, je suis con. J'aurais pas dû faire ça. Tant pis pour moi. Vase. Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même beaucoup de vulnérabilité encore. Je lui fais assez mal, mais voilà quoi. Je peux même pas jouer conflit. Bon. J'ai un peu trop de malédiction sur moi. Ça me fait gagner un petit peu de PV et je peux pas jouer. On passe. Ok, je pense que je l'ai. Yay! Succès déverrouillé, jour de chance. Le cœur.
pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour? La source de tout ce mal? Vous préparez vos dagues. Vous infligez 990 dégâts. Le cœur se tortille et saigne, mais il continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles pas? Vous vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici? Vous pensez avoir infligé un total de 1938 dégâts au cœur. Et un total de 10 452 978 852 dégâts a été infligé par tous ceux qui se sont mesurés à lui. Le cœur bat de plus en plus fort, tandis que vous perdez peu à peu connaissance. Victoire ou pas? Merci. Et voilà. J'ai gagné un score de 990. Et c'est là que je vais pouvoir me mesurer aux autres et que je vais avoir les boules. Défi quotidien. Le meilleur à 5300. On va voir mon score. Je suis combienième? Je suis où? Je suis là. 4632ème. Voilà. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire 5000 et quelques. Comment ils font les gens pour gagner 5000 points quoi? Bon, je vais pas tout voir. Voilà. Fini le défi du jour. Maintenant, c'est l'heure de manger. Le prochain défi du jour sera dans 12 heures. J'aime bien les défis du jour parce que c'est toujours différent. J'aime bien aussi avoir plein de reliques dans les défis du jour par rapport au mode classique. Ah, et personnalisez votre partie avec le modificateur que vous souhaitez. J'ai jamais joué ça. Ascension niveau machin. Ah, et je peux mettre les modificateurs justement qu'on a dans les défis du jour. Ok, c'est marrant ça. Et ben, on verra ça plus tard. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, bon appétit. Vous avez peut-être déjà mangé. Et on se retrouve plus tard. Ciao, à plus.